les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien en tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo One Piece. Mais avant ça, sachez qu'aujourd'hui, il s'agit d'un vendredi 13. Et comme vous le pouvez constater, je suis toujours en vie, Jason Voorhees ne m'a pas attaqué, ne m'a pas buté. Mais attendez, la journée n'est pas finie, du moins pour moi à l'heure où je fais cette vidéo. Donc sans doute à l'heure où vous la regardez, la journée est finie, mais pas la soirée. Attendez, il peut y encore avoir des rebondissements. Non, je vais pas vous faire flipper. Je suis désolé les amis, c'était juste pour rigoler, simplement. Bref, comme je disais, oui, il s'agit d'une vidéo One Piece. Une vidéo One Piece, comme il n'y a pas de chapitre cette semaine, j'ai décidé d'en faire une. Parce que oui, certains ont tendance à oublier que je fais quand même du One Piece quand il n'y a pas de scan One Piece, pour rester bien dans la logique du manga. Parce que sans One Piece pendant la semaine, moi je ne me sens pas bien. Donc j'ai besoin de faire des vidéos dessus. Enfin, j'ai un planning chargé. Alors cette théorie concerne un personnage qui semble décédé depuis quelques chapitres, mais qui je pense est en vie. Je parle bien sûr de Pedro et de sa possible résurrection. Parce que oui, je pense que Pedro a des chances de ne pas être vraiment mort. Cette théorie, je l'ai fait à base de recherches sur internet et également de ce que je pensais moi de l'histoire. Oui, bah des recherches sur les anciens scans et également ma propre opinion. Mais attention, je n'ai copié personne. Non, personne. Dans toute cette analyse, il y aura sans doute des trucs, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'elles font dans la vidéo. Et ben, je vous expliquerai mieux. Et puis beaucoup de gens vont certainement me dire, non, Pedro, il est mort. Parce que s'il serait en vie, ça voudrait dire que le sacrifice qu'il a fait ne rime à rien, c'est-à-dire l'explosion. Les amis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que les Mugiwara, ils ont quand même été dans la merde. Ils ont pu enlever les bonbons grâce à l'explosion, mais ils sont encore dans la merde. Du moins, plus maintenant pour le groupe du Sony, mais bon. Je vais commencer cette théorie d'abord. Mais avant ça, je vous fais un rappel. Vous vous rappelez de Pell? Pell, un des gardiens du royaume de Alabasta, celui qui a le Tole-Tole-Nomi modèle faucon. Eh ben, il est pas mort, pourtant il a reçu une bombe nucléaire dans la gueule. Alors que Kunya, elle, tombe des escaliers, elle meurt. Et la logique dans One Piece. Bon, il y a aussi des cas comme Igaram ou Papa Yaga, le père de Konis. Il y en a qui ont vraiment pas mal survécu à cause d'avoir des explosions dans la gueule. Donc pourquoi pas Pedro? Et puis on sait que Oda n'aime pas tuer ses personnages. Bon d'accord, ok, ça a été le cas pour Ace et Barbe Blanche, mais c'était pour le bien de l'histoire. Pedro peut avoir une raison de mourir, mais moi je ne pense pas les amis. C'est pour ça que je vais commencer cette théorie maintenant. C'est vrai que le début vous n'allez pas trop voir où je vais en venir, mais vous n'en faites pas, je vais vous éclairer un peu plus. Dans le chapitre 875, nous voyons un homme citrouille, plutôt un épouvantail, qui attaque Pedro. Tout en souriant, il lui a dit « Pedro, c'est bien ça si je ne m'abuse. » Et en entendant la voix, Pedro semble surpris. Il avait l'air surpris d'entendre cette voix. Parce que ça, maintenant, ça m'étonnerait fort qu'ils connaissent cet homme épouvantail. Je suis sûr qu'il y en a 10 000 omis d'hommes épouvantail dans Whole Cake. Oui, parce que je pense également que cette citrouille est un omi. En fait, si Pedro a l'air surpris, à mon sens, d'entendre du moins la voix de l'épouvantail, surtout la voix parce que je vois pas que... Oh, voilà, c'est bon. Eh bien, je pense qu'en fait, cette voix, c'est celle de Zeppo. Oui, Zeppo, son ami, le frère de Beppo, son ami décédé à cause de Big Mom et de la roulette. Exactement, les amis. Mais encore une fois, certains me diront probablement devant la vidéo, parce qu'il y en a quand ils sont des réactions derrière les écrans, dont moi d'ailleurs, me diront « Attends, cette créature n'a pas plutôt l'âme de Pedro ?» Là encore, c'est possible. Il serait peut-être choqué d'entendre aussi sa propre voix. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais en vrai, il semblerait pas si surpris que ça. S'il savait cette bestiole, ce serait lui, quoi. Et puis, qu'il soit surpris d'entendre la voix de Zeppo à nouveau. Encore à la limite, même moi, je sais pas à quoi ressemble ma voix. Que ce que j'entends, c'est une voix de merde. Et que ce que j'entends dans ma vidéo, ben, c'est une voix complètement différente de ce que je dis.
Je sais pas si vous voyez le genre, mais c'est ça. Bref, pour en revenir au sujet, comme Zeppo est mort, et que Big Mom lui a volé son âme, et comme on sait qu'elle utilise les âmes des autres pour pouvoir les mettre dans des objets, autrement appelés Omi, eh bien, c'est simple, dans cet épouvantail. Et puis, l'épouvantail, Pedro, n'est-ce pas, ou un truc du genre? Enfin, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais cette... Non, je suis convaincu de ce que je dis, j'irai pas au-delà de ce que je pense. Les corps périssent, mais pas les âmes, puisque Big Mom les pique pour les mettre dans des objets. Pedro est très intelligent et d'une certaine façon, on a très bien vu que quand il avait d'abord contré cette Omi et qu'après il y a eu la phrase qui l'a surpris, il a continué de l'attaquer alors qu'il aurait dû continuer d'avancer avec les autres dans le chapitre. Oui, toujours 875 les amis. Et d'ailleurs, a remarqué que Jinbei est très surpris de la réaction du jaguar. Complètement surpris. Et c'est le chapitre 875 toujours, page 11. Donc voilà, il attaque ça peut-être aussi parce qu'il y a sa vie à l'intérieur. Mais comme moi c'est ma théorie que c'est la voix de Zeppo, alors c'est logique qu'il se batte contre lui pour libérer l'âme de Zeppo en espérant que son ami revienne en vie. Même si ça serait impossible. Parce qu'il a été complètement effondré quand il est mort. Et il a dû vraiment beaucoup s'en vouloir qu'à cause de lui, des trucs se sont passés. Pour en revenir au fait, mais si Oda laisse Pedro, qu'est-ce qui se passera? Pourquoi? De quelle façon il peut survivre alors qu'il a eu une explosion? Eh bien c'est simple, j'ai la théorie là-dessus. L'objectif premier de la dynamite, c'était de se débarrasser des bonbons de Perospero après le bateau, Brook et Chopper. Et je pense que Pedro ne s'est clairement pas soucié si Perospero allait mourir ou survivre. Parce que son objectif c'était sérieusement d'enlever les bonbons après, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et que bien sûr on sait que la chaleur fait fondre le bonbon de Péroline. Donc c'était ça son objectif. D'une certaine façon, il n'avait pas vraiment l'intention de mourir comme ça cette façon. Même si on est d'accord pour dire que depuis qu'il a débarqué sur Whole Cake, Pedro cherche à mourir. Et il a clairement dit « Je savais que c'était mon dernier voyage ». Seulement, il a été chanceux jusqu'ici. Et puis Pedro, il cherchait à faire fondre le bonbon d'un côté en se sacrifiant. C'était une manière de lui parvenir. Non, parce qu'il aurait envoyé la dynamite. Il aurait eu le temps de se barrer, Péroline. Donc, le seul moyen, c'était de le prendre et d'y aller. Seulement, il y a aussi un cas bizarre toujours, enfin, dans le chapitre 877, cette fois-ci. Pedro a carrément montré la dynamite à Perospero. Et lui, il disait, non, déconne pas que c'était l'intention de faire. Pourquoi est-ce qu'il lui a montré? Il aurait pu simplement le prendre et exploser comme ça. Bah, c'est simple. C'est pour se protéger aussi. Nous savons que Perospero utilise une armure en bonbon pour se protéger. Bon, ça a été peut-être un peu efficace, la preuve il est vivant, mais il a quand même perdu un bras. Donc Pedro a dû se protéger avec lui, dans ce cas-là. Et puis on sait que Pedro il est quand même rapide. Rapide au point de prendre Perospero avec lui et d'exploser. Et peut-être même rapide d'avoir d'une certaine façon échappé à l'explosion. Parce que je vous rappelle que dans la forêt des gardiens, Luffy n'avait clairement pas senti la présence de Pedro. Alors là, mais absolument pas du tout. Et du côté de Sunny, quand il est parti avec eux pour Whole Cake, Brook ne l'a clairement pas vu monter en haut du mât. Et sa rapidité est hors norme. Et c'est génial. Les jaguars ne sont pas pourtant rapides, mais Pedro l'est. Donc c'est un petit plus qui peut faire en sorte qu'il ait survécu. Aussi pour en revenir, Pedro a probablement dû se servir de Perospero comme armure pour le protéger, comme je l'ai dit plus tôt, mais que finalement lui aussi en est ressorti grièvement blessé, tout comme Perospero. Je ne dis pas qu'il a perdu autre chose. Imaginez, il a perdu son autre œil, ce serait stupide. Vraiment. Donc, et puis après, il a dû tomber à la flotte. Si on réfléchit bien, il y avait de la flotte à côté, donc il est tombé à la flotte. Alors Perospero, il a pu être sans problème. Mais après l'explosion, je suppose que quand il est tombé à la mer, quelqu'un a dû le récupérer. Et qui pouvait le récupérer? Le mystérieux homme poisson que Chopper a confondu d'abord avec une sirène, qu'il a vu quand ils allaient secourir le Sunny des pirates Big Mom qui commençaient à l'envahir. Et je pense que cet homme poisson est Aladdin. En effet, au départ, Chopper l'a confondu avec une sirène. Et quand on regarde bien Aladdin, c'est vrai qu'on s'y trompe un peu. Et c'est Aladdin. Je ne serais pas étonné qu'eux aient réussi
à avoir Pedro pour pouvoir ensuite le soigner. Moi je pense que ça, c'est assez probable dans l'histoire en vrai. Que Pedro peut être vivant grâce à eux. Mais après aussi reste à savoir qu'est-ce qui va se passer après pour lui. Parce que si il est bien vivant, s'il est bien vivant les amis, eh ben je pense qu'on le verra peut-être juste à la fin de l'arc. Ou d'une certaine façon les Pirates du Soleil viendront aider, même s'ils avaient déserté Whole Cake pour partir. Après je peux me tromper, hein, l'homme poisson peut être quelqu'un d'autre. Mais moi je vous assure, je pense que c'est Aladdin à 100%. Je peux me tromper. Bref, ils doivent probablement le soigner s'il est vivant. Et qu'il reviendra plus tard dans le manga. Et qui peut-être rejoindra l'équipage du chapeau de paille. À mon sens, Pedro ne peut pas mourir. Comme je l'ai dit plus haut, j'ai parlé du cas de Zeppo. Et que beaucoup ont été interloqués de l'attitude de Pedro envers l'épouvantail quand il s'est mis à parler. Beaucoup de gens se sont demandé ce qui se passait et on en conclut des théories. Seulement nous, on doit savoir en tant que fans ce qui s'est réellement passé. Et peut-être qu'on va le savoir si Pedro est vivant. Et s'il est mort, on n'aura pas de réponse. Parce que je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, la citrouille est tombée dans un trou. Un trou qui est à cause de la foudre de Nami. Qu'elle a fait avec Zeus. Mais que Big Mom a survécu. Et que la citrouille est toujours dans ce trou-là. Donc, soit Pedro a réussi à se rattraper quelque part, comme Perospero, et qui s'en va trouver l'épouvantail pour donner des comptes. Ou bien il est tombé à la flotte et qui est récupéré par les Pirates du Soleil. Un chat à 9 vies. Ça, je ne sais pas combien de fois Pedro a frôlé la mort, si on compte la première fois quand il s'était mutilé, qu'ensuite Jack a débarqué à Zoo, qu'après il a voulu s'exploser la gueule mais avant de rentrer dans le monde des miroirs, et puis cette fois-là, bon il a encore pas mal de vie, hein. Et puis en âge réel il a 32 ans, mais comme il a perdu 50 ans de sa vie, ça fait 82 ans. Donc c'est vrai que là ça fait un peu bizarre. Moi je pense qu'il va quand même récupérer sa vie, j'ignore comment mais il va quand même récupérer. Si, je dis bien si l'épouvantail a son âme, ça peut être une possibilité que s'il détruit, il la récupère. Mais si c'est l'âme de Zeppo, je ne serais pas étonné qu'il la prenne aussi. Pour pas que l'âme de son ami soit n'importe qui. Les belles années de la vie de Zeppo vont être données à Pedro et ce serait pas étonnant. Et je trouve que ce serait logique. Comme belle fin. Bref, ma théorie est terminée, mais je vous redis que oui, sa mort est logique. En effet, très logique. Mais je crois en ma théorie parce que oui, j'ai cherché, j'ai retourné sur les scans pour trouver des sens à des phrases. Mais je suis convaincu que oui, cet épouvantail à l'âme de Zeppo, que oui, Pedro a tout fait pour pouvoir libérer les Mugiwara de l'emprise de Perospero. Oui, il est tombé à la flotte, mais a été sauvé. Et oui, il récupérera sa vie. C'est ma théorie. Je vais me planter encore une fois. Donc, si je me plante, dites-le dans les commentaires, les amis. En tout cas, moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Pedro est mort ou vivant et pourquoi du comment. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et pour les fans de One Piece, je vous retrouverai probablement soit mercredi ou soit vendredi, samedi pour le scan. Ça, on verra. D'ici là, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Ciao!